Et si je vous disais qu'il existe un code en vous, aussi personnel et intransférable que votre propre ombre, qui définit chaque cellule, chaque trait, chaque battement de votre existence? Un code qui, s'il était entièrement lu, révélerait l'histoire de votre être. Ce code, cette essence immuable, c'est l'acide désoxyribonucléique, ou comme nous le connaissons, l'ADN. Ce n'est pas seulement une molécule, explorateur, c'est le manuel d'instruction principal qui dicte qui nous sommes et comment nous fonctionnons, le cœur même de notre individualité. Pensez un instant, si nous démêlions la chaîne d'ADN d'une seule de vos cellules, elle atteindrait une longueur d'environ 2 mètres. 2 mètres d'informations biologiques compactées dans un espace microscopique. C'est une merveille d'ingénierie à l'échelle nanométrique. Et si nous multiplions ce chiffre par les billions de cellules qui composent le corps humain, la quantité totale d'ADN chez un seul individu pourrait s'étirer de notre planète au Soleil et revenir, non pas une, mais plusieurs fois. C'est une bibliothèque aux proportions cosmiques, gardant les secrets de notre existence. La question clé est, pourquoi cet ADN nous rend-il si incroyablement unique? La réponse réside dans la variabilité génétique, un phénomène aussi étonnant que la vie elle-même. À l'exception des jumeaux identiques, il n'y a pas 2 personnes avec un ADN exactement identique. Chacun de nous est une combinaison irrépétible de l'être génétique. Cette singularité se forge au moment de la conception, mais sa base est posée lors de la formation des gamètes, c'est-à-dire des ovules et des spermatozoïdes. Dans un processus fascinant appelé méiose, les chromosomes, qui sont des paquets organisés d'ADN, subissent un échange vital connu sous le nom de recombinaison homologue ou enjambement chromosomique. Pendant cet enjambement, les chromosomes hérités de la mère et du père, qui se sont appariés, échangent des segments de leur matériel génétique. Imaginez que c'est comme une grande danse où les chromosomes s'embrassent et échangent des morceaux d'eux-mêmes, créant de nouvelles combinaisons pour chaque ovule ou spermatozoïde. Cet échange assure que chaque gamète soit génétiquement différent. Lorsqu'un ovule est fécondé par un spermatozoïde, la fusion de ces 2 combinaisons génétiques uniques donne naissance à un être humain avec un génome complètement original. C'est pourquoi, même entre frères et sœurs issus des mêmes parents, l'ADN est différent, sauf dans le cas des jumeaux monozygotes. À cette fascinante recombinaison s'ajoutent les mutations génétiques. Une mutation est un changement aléatoire dans la séquence des bases de l'ADN. Elles peuvent être provoquées par des erreurs dans la réplication cellulaire, par des facteurs environnementaux comme le rayonnement ultraviolet, ou simplement survenir de manière spontanée. La plupart de ces mutations sont silencieuses ou ont un effet minime, mais certaines peuvent être avantageuses ou préjudiciables. Elles sont l'étincelle de l'évolution, stimulant l'adaptation et la diversification des espèces au fil de millions d'années. Chaque mutation, aussi minuscule qu'elle paraisse, ajoute une couche supplémentaire à notre singularité génétique. En disant que l'ADN est le plan fondamental de la vie, nous voulons dire qu'il contient toutes les instructions nécessaires pour construire, maintenir et permettre la reproduction d'un organisme. C'est le manuel d'ingénierie le plus complexe et sophistiqué que la nature ait conçu. Mais l'ADN n'est pas seulement une chaîne de base désordonnée. Sa structure emblématique est une double hélice qui ressemble à un escalier en colimaçon. Les marches de cet escalier sont formées par des paires de bases azotées. L'adénine se lie toujours à la thymine et la guanine se lie toujours à la cytosine. Ces règles d'appariement sont la base de l'information génétique. La séquence spécifique dans laquelle ces bases sont organisées le long de la chaîne est ce qui code l'information. Un segment particulier d'ADN avec une séquence unique de ces bases constitue un gène. Chaque gène est comme une recette détaillée pour fabriquer une protéine spécifique ou pour contrôler un processus biologique déterminé. Les protéines sont les véritables ouvrières moléculaires de nos cellules. Elles remplissent une variété étonnante de fonctions vitales. Elles construisent des structures, agissent comme des enzymes pour accélérer les réactions chimiques, transportent des molécules essentielles, transmettent des signaux entre les cellules et défendent même notre organisme contre les envahisseurs. De l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans notre sang à la kératine qui forme nos cheveux et nos ongles, toutes ces protéines sont le résultat direct des instructions contenues dans notre ADN. C'est la magie de la façon dont un code se transforme en vie fonctionnelle. Le processus par lequel l'information de l'ADN se transforme en protéines est fascinant et comprend 2 étapes principales, la transcription et la traduction. Tout d'abord, une portion d'ADN est copiée dans une molécule d'acide ribonucléique messager, ou ARNM. Considérez l'ADN comme le précieux livre de recettes originales et l'ARNM comme une photocopie d'une recette spécifique qui est apportée à la cuisine pour être utilisée. Cet ARNM, qui est une sorte de message temporaire, quitte le noyau cellulaire et se dirige vers les ribosomes, qui sont les usines de protéines de la cellule. Là, l'ARNM est lu ou traduit en groupes de 3 bases, appelés codons, et chaque codon spécifie un acide aminé.
Les acides aminés sont les blocs de construction des protéines. Les acides ribonucléiques de transfert, ou ARNT, agissent comme des chariots de livraison qui transportent l'acide aminé correct au ribosome en suivant l'ordre dicté par la séquence de l'ARNM. Un par un, les acides aminés se lient, formant une chaîne qui se plie ensuite en une structure tridimensionnelle unique, donnant naissance à la protéine fonctionnelle. Quant à la composition de l'ADN au niveau moléculaire, chaque unité fondamentale est un nucléotide. Un nucléotide se compose de 3 parties principales: une molécule de sucre désoxyribose, un groupe phosphate et l'une des 4 bases azotées, adénine, thymine, guanine ou cytosine. Les groupes phosphates et les molécules de sucre désoxyribose alternent pour former le squelette ou la colonne vertébrale de la double hélice, assurant sa stabilité structurelle. Les bases azotées se projettent à l'intérieur de l'hélice et sont celles qui s'apparient, maintenant les 2 chaînes ensemble par des liaisons hydrogènes. Ces liaisons, bien qu'individuellement faibles, confèrent ensemble une grande stabilité à la molécule d'ADN, lui permettant de conserver son information au fil du temps. C'est un chef-d'œuvre de chimie et de biologie. La question de savoir combien de personnes partagent le même ADN a une réponse sans équivoque. Seuls les jumeaux identiques ont un ADN virtuellement identique à la naissance. Même dans leur cas, avec le temps, de très petites différences peuvent s'accumuler en raison de mutations somatiques, qui sont des modifications génétiques qui se produisent dans les cellules du corps après la conception et ne sont pas héréditaires. L'immense variabilité de l'ADN de chaque individu est la base des empreintes digitales génétiques, également connues sous le nom de profil d'ADN. Celles-ci n'analysent pas le génome complet, mais se concentrent sur des régions spécifiques de l'ADN qui présentent une forte variabilité entre les personnes. Ces régions sont appelées répétitions en tandem courte ou STR. Les STR sont des segments de 2 à 5 bases d'ADN qui se répètent un nombre variable de fois à un endroit spécifique du génome. Par exemple, une personne pourrait avoir 10 répétitions d'une séquence à un endroit, tandis qu'une autre pourrait en avoir 15 au même endroit. En analysant plusieurs de ces régions STR, on crée un profil génétique qu'il est extrêmement improbable qu'il soit identique à celui d'une autre personne. La probabilité que 2 individus non apparentés partagent le même profil de STR dans un nombre suffisant de loci ou emplacements génétiques est si faible qu'elle est considérée comme astronomique. C'est la raison pour laquelle l'analyse de l'ADN est un outil si puissant et fiable en sciences forensiques pour identifier des individus, établir des relations de parenté ou résoudre des crimes. Et oui, l'ADN est sans aucun doute une carte pour comprendre comment est chaque personne, mais c'est une carte avec de multiples couches et profondeurs. Il contient la conception fondamentale de nos caractéristiques physiques, comme la couleur des yeux, la texture des cheveux ou notre taille. Mais son influence va bien au-delà de l'apparence extérieure. L'ADN nous fournit également des informations cruciales sur nos prédispositions génétiques à diverses maladies. Cela ne signifie pas que la maladie va obligatoirement se manifester, mais qu'il existe une probabilité plus ou moins grande de la développer au cours de la vie. Par exemple, certaines variations de l'ADN peuvent augmenter le risque de développer un diabète de type 2, des maladies cardiaques, certains types de cancers comme le cancer du sein ou du côlon, ou des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Cependant, la présence de ces prédispositions n'est pas une condamnation inéluctable. Facteurs environnementaux, notre style de vie, notre régime alimentaire, le niveau de stress et d'autres interactions génétiques jouent un rôle crucial dans la manifestation de ces conditions. Notre ADN nous donne les cartes, mais nous décidons comment jouer la partie. Ce domaine d'étude, la génomique médicale, révolutionne la façon dont nous abordons la santé. Il permet une détection précoce des risques, la mise en œuvre de mesures préventives personnalisées et le développement de thérapies ciblées qui sont plus efficaces et ont moins d'effets secondaires. Un exemple concret est la pharmacogénomique. Cette discipline étudie comment la composition génétique d'un individu influence sa réponse aux médicaments. Les variations dans nos gènes peuvent affecter la façon dont nous métabolisons un médicament, son efficacité ou la probabilité d'expérimenter des effets indésirables. En connaissant le profil génétique d'un patient, les médecins peuvent prescrire le médicament et la dose adéquate dès le premier moment, évitant la méthode des essais et erreurs et optimisant le traitement. Cela représente un pas de géant vers la médecine personnalisée, où chaque thérapie s'adapte à la singularité biologique de chaque patient. De plus, l'ADN est une carte de notre histoire, une machine à remonter le temps moléculaire. La généalogie génétique utilise des marqueurs génétiques spécifiques pour retracer nos ancêtres et comprendre nos racines ethniques. Elle nous permet de visualiser comment les populations humaines ont migré à travers le monde au cours des millénaires, laissant leur empreinte indélébile dans notre ADN. C'est un outil puissant pour connecter les personnes avec leur passé, pour comprendre la diversité culturelle et pour reconstruire l'histoire de l'humanité à travers la lentille de la biologie.
Chaque séquence d'ADN raconte une histoire de milliers d'années d'évolution et de migration, un témoignage de notre interconnexion globale. Mais la carte de l'ADN n'est ni statique ni immuable dans son expression. L'épigénétique nous révèle comment des facteurs externes et le style de vie peuvent influencer la façon dont s'expriment nos gènes, sans altérer la séquence sous-jacente de l'ADN. Pensez Y comme les interrupteurs qui allument ou éteignent certains gènes. Le régime alimentaire, le stress chronique, l'exposition aux toxines environnementales, la quantité d'exercice physique et même nos interactions sociales peuvent laisser des marques épigénétiques dans notre ADN ou dans les protéines qui l'empaquettent. Ces marques peuvent modifier la façon dont sont lus les gènes, affectant profondément notre santé, notre bien-être et notre réponse à l'environnement. Cela signifie que nous ne sommes pas simplement le produit prédéterminé de nos gènes. Nous avons un degré de contrôle sur la façon dont ils s'expriment, ce qui nous donne la capacité d'influencer notre santé et notre avenir à travers nos décisions de style de vie. C'est une danse complexe et dynamique entre notre héritage génétique et notre environnement. En définitive, l'ADN est la manifestation de la vie elle-même, une molécule qui renferme un univers d'informations, de diversité et de potentiel. Son étude nous a permis de dévoiler des secrets fondamentaux sur qui nous sommes, d'où nous venons et vers où nous pouvons aller en tant qu'espèce. C'est le code universel qui unifie toute la vie sur Terre, de l'organisme unicellulaire le plus simple à l'être humain le plus complexe. Et vous, explorateurs, vous sentez-vous maintenant plus émerveillé par la machinerie incroyable et complexe qui vous rend unique ? Si cette immersion profonde dans le monde de l'ADN vous a fasciné, nous vous invitons à aimer cette vidéo. Partagez ces connaissances avec ceux qui, selon vous, seraient fascinés par cette exploration. Vos commentaires sont très précieux pour nous. Nous adorons lire vos réflexions et vos questions sur les sujets que nous abordons. Et bien sûr, pour continuer à percer les mystères de l'univers et de la vie avec nous, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Explorando. En activant la cloche de notification, vous serez les premiers informés de nos prochaines expéditions dans le monde fascinant du savoir. Accompagnez-nous dans la quête continue de la connaissance.